Salut, c'est Nino. Aujourd'hui, je vous partage un secret, ma stratégie de trading personnelle, celle que j'utilise tous les jours pour trader le marché du Forex. C'est une exclue, je ne l'ai jamais dit, je ne l'ai jamais partagé, je ne l'ai jamais posté sur les réseaux. C'est l'unique vidéo que je ferai à ce sujet-là. Cette stratégie-là m'a permis de passer de 2 ans de galère à ne pas être rentable en trading à rentable en trading. Bien sûr, ça s'est pas fait en claquant les doigts, mais c'est possible. À un moment, j'ai douté même que c'était possible de devenir rentable en trading, que c'était pas juste d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui arrivaient, qui gagnaient de l'argent, et à un moment, je savais plus trop si c'était possible vraiment de gagner de l'argent en trading. Après avoir travaillé durement sur cette stratégie, j'ai réussi à devenir rentable. J'ai eu 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et là, je me suis dit merde, je suis rentable en trading en fait. Et maintenant, je peux le confirmer, ça fait plus de 3 ans que j'utilise cette stratégie, et je suis toujours rentable en trading. Bien sûr, il y a des mois négatifs, il y a des mois positifs, mais le plus important, c'est d'être positif sur l'année. Un mois normal, c'est entre 5 à 15% par mois de renta. Donc cette stratégie, elle est très simple, elle ne demande pas beaucoup de temps. Je passe à peu près par jour 4 à 5 heures sur les graphiques maximum. Je ne fais pas du trading intensif, je ne prends pas des trades tous les jours. C'est pas une stratégie qui va vous cramer la tête. Moi, je passe beaucoup de temps sur cette stratégie parce que j'ai envie de la développer. Mais en 2 à 3 heures par jour, vous pouvez avoir fait le tour et avoir pris vos trades, avoir mis vos stop loss et toutes ces choses-là. Et vous pouvez être rentable par mois en 2-3 heures par jour. C'est pas une stratégie miracle, c'est pas des trucs avec des indicateurs de malade, des choses de fou. C'est une stratégie très simple, c'est une stratégie swing trading qui a 2 parties. C'est pour ça cette vidéo-là, c'est la première partie et je vous ferai la deuxième partie après. Je vous propose qu'on regarde directement la stratégie. Je vous ai fait un petit PowerPoint où je vais vous expliquer les détails techniques de la stratégie. Et après, on prendra un exemple. On ira sur un trade que j'ai pris ce mois-ci en juillet où j'ai appliqué cette stratégie. Et je vais vous montrer comment moi je l'applique sur les graphiques et sur le marché du Forex. On morning side, got no stick in a ride. If I take flicks with the guys, I gotta put emojis over like 3 faces, cause the feds can't see those eyes. People I shouldn't be beside. When I was an actor, they would go Stratford just to sell food on. C'est une stratégie swing trading. Swing trading, si vous ne savez pas, c'est un style de trading, donc c'est pas du day trading, donc on ne trade pas tous les jours. On prend quelques positions dans la semaine, quelques positions dans le mois, en fonction des opportunités qui se présentent à nous. Et donc voilà. Tac. Deuxième. Trend reversal. Donc bien sûr, tout ça c'est en anglais parce que je vous ai mis un peu de français, etc. Mais le trading c'est de l'anglais. Donc on est obligé d'avoir des mots anglais. Si vous ne les connaissez pas, c'est votre problème. Apprenez-les, point barre. Vous allez en avoir besoin. Donc ça c'est la première partie de cette stratégie swing trading. Donc c'est quand le prix se renverse. Donc on a 2 setups. On a un setup de renversement, on a un setup normal en continuation. Ça c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Donc pour le trend reversal, donc un trend en reversement, on va chercher une trend qui s'inverse. Donc là, vous voyez bien, on a une trend baissière ici, et nous, on va chercher le point où la trend va se renverser à la hausse, d'accord, ou à la baisse. Si par exemple la trend elle monte, et ben on va chercher le moment où la trend va se renverser à la baisse. Nous, on fait notre argent en chopant le changement de direction de la trend. Et donc moi, j'ai créé un système. J'ai créé un système swing reversal, donc pour cette partie-là, qui est décomposé en 4 parties, d'accord. Donc ça fait comme un petit entonnoir. Donc on a la grosse partie. Après on va essayer de se préciser, de rentrer en détail à chaque fois pour trouver le meilleur trade. Parce que nous, en swing trading, on cherche des trades de qualité et on ne cherche pas la quantité. On cherche des très beaux trades à prendre qui ont beaucoup de sens d'un point de vue fondamental et d'un point de vue technique. La première partie de cette stratégie, c'est de savoir dans quel time frame on trade. Donc, bien sûr, nous, on est en swing trading. Donc, on va essayer d'identifier des trends en daily ou en weekly, ok, sur un time frame plus large. Après, on va essayer de trouver des setups en 2 heures et en 4 heures. Et on va avoir nos entrées, nos placements on va rentrer, on va mettre notre trade, on va placer notre trade en 1 heure. Donc voilà, entry. Donc ça, c'est pour le time frame. On va utiliser quelques indicateurs, pas énormément, parce que j'aime pas trop trader avec les indicateurs, mais des indicateurs de base très simples. Donc Smooth Moving Average 50 et 200, donc c'est une Moving Average lissée sur les 50 dernières périodes ou les 200 dernières périodes. Fibonacci, et on va utiliser du RSI et les charts, c'est pour les graphiques. Juste pour me rééclaircir, ça c'est juste les settings en fait de nos trades. Donc, ça c'est pas vraiment le premier layer, le premier filtre. Le premier filtre, ça va être pourquoi en fait on va choisir de trader cette currency là, cette paire de forex. Pourquoi on va prendre euro contre le dollar, pourquoi on va prendre CAD contre le suisse par exemple, ou des choses comme ça. Donc on va avoir un aspect fondamental que le fondamental, je ne vais pas pouvoir vous l'expliquer tout de suite pour quelles raisons je prends ce trade fondamentalement parlant,
mais je ferai une autre vidéo par rapport à ça, parce que ce serait une vidéo beaucoup trop longue, c'est des heures et des heures pour comprendre le fondamental, mais je vais regarder la data, je vais regarder ce qui se passe dans l'économie, je vais regarder pas mal de choses autour du trading et autour des monnaies, des économies, mais des différentes économies dans le monde, pour comprendre quelle monnaie a un avantage sur une autre. Donc pour faire ça, je vais utiliser Fondamental, mais je vais aussi utiliser un autre outil qui s'appelle Prime Market Terminal. C'est un outil où ça me permet d'avoir des rapports sur des banques, d'avoir des autres indicateurs très spécifiques sur des banques, des hedge funds, sur comment sont positionnés les particuliers sur ces paires-là de trading. Donc ça, je vous ferai aussi une vidéo sur Prime Market Terminal, mais je ne peux pas vous expliquer tout de suite. Nous, sur cette vidéo-là, on va se consacrer sur le technique et l'exécution des trades. La troisième partie de cette stratégie, c'est les confirmations techniques, Technical Confirmation. Donc pour moi, pour prendre un trade, j'ai besoin de 4 confirmations minimum. Et après, j'ai des confirmations optionnelles qui sont en orange. Et c'est pour, si j'ai encore en plus ces confirmations orange, c'est-à-dire que c'est un trade qui est vraiment parfait, c'est un 5 sur 5, alors qu'il n'y a que les confirmations rouges, c'est un 4 sur 5, parce que je note mes setups de trade. Donc voilà. Donc la première confirmation qui est obligatoire, c'est Break Theory of Dow. Donc vous savez, la théorie de Dow, c'est par exemple dans celle-ci, c'est des hauts de plus en plus hauts ou des bas de plus en plus bas. D'accord? Et donc si on casse cette théorie de Dow, et ben, c'est une confirmation comme quoi en fait, le prix est en train de se renverser dans une direction, soit à la baisse, soit à la hausse. Deuxième confirmation obligatoire, c'est résistance ou support sur un temps plus élevé, donc un higher time frame comme on dit. Si mon setup est en 2 heures, j'ai besoin d'une résistance ou d'un support en 4 heures. Si mon setup il est en 4 heures, j'ai besoin d'une grosse résistance en daily ou en weekly. Si mon setup il est en 1 heure, et ben je vais avoir besoin d'une résistance en 4 heures. Troisièmement, j'ai besoin d'un pattern of reversal. Donc soit un double top, soit un head and shoulders. Figure très basique que tout le monde connaît, que tous les chartistes connaissent. Quatrièmement, j'ai besoin d'une cassure de la trendline support ou de la résistance. Si on a une trend qui descend, et ben je vais avoir besoin qu'on casse la trendline qui sert de résistance. Donc dès qu'on va casser cette trendline-là, ça va me donner une nouvelle confirmation. Et cette trendline-là, elle doit avoir minimum 3 touches. Ou alors, si on est sur une figure haussière, donc une trendline haussière, et ben, je vais avoir besoin qu'on casse la trendline support, qui supporte le prix à la hausse. Cinquièmement, j'ai besoin d'un rejet Fibonacci, donc Fib Rejection, donc dans la Golden Zone. Sixièmement, j'ai besoin d'un rejet de résistance sur un plus petit time frame. Donc sur le moment où ça se retourne, au niveau du pattern de renversement. Après, septièmement, on peut aussi avoir un RSI divergence, une divergence du RSI. Donc moi, je n'utilise pas le RSI s'il dépasse les 70 ou s'il est en dessous des 30, ça veut rien dire. C'est complètement débile. Le RSI, ça montre la puissance d'achat ou de vente sur le marché. Donc moi j'utilise la divergence entre l'achat ou la vente pour effectuer ce trade là. Mais je pense que je ferai une vidéo sur le RSI divergence, parce que c'est pas facile à comprendre. Huitième, celle que j'utilise probablement le moins, c'est une rejection ou un break, donc une cassure de la moyenne mobile, moving average. Donc voilà, ça c'est pour les confirmations techniques. Ils sont très très simples, je pense que vous en avez déjà entendu parler de ça. Mais moi, ça, c'est la combinaison de tout ça qui permet d'avoir très bonne entrée. Parce qu'il faut bien se rappeler que l'analyse technique, c'est pour trouver une entrée. C'est pas pour trouver une direction de trade. Moi, je vais pas aller ouvrir les graphiques et aller regarder toutes les paires et dire, oh là, j'ai peut-être un double top, là, j'ai peut-être ça, ça, ça. Non, d'abord, je choisis la paire que je trade. Après, je vais essayer de trouver un setup sur cette paire-là. Très important. Quatrièmement, c'est le contrôle qualité. Très très simple. Je donne des notes à mes trades, à mes setups. Donc c'est pour ça que là vous avez grade ou confirmation. J'ai besoin de minimum 4 confirmations. Donc ça c'est un trade de grade 4. Ou alors j'ai un setup 5 sur 5 que j'appelle. C'est quand j'ai mes 4 confirmations plus une qui est optionnelle que vous avez vu juste avant. On va aussi définir un RRR minimum, donc un risk ratio minimum. Donc moi souvent j'aime bien utiliser 1 pour 3 minimum. Des fois, ça dépend où je me situe dans le mois. Ça, c'est moi, j'arrive à le gérer moi-même. Mais vous, fixez-vous un RR minimum. Sur des swings, on essaie d'aller chercher des gros RR, d'accord? Parce que
comme on ne trade pas beaucoup, quand on prend un trade, on veut être un sniper. On veut le trade qui va nous ramener 4R, 5R, 6R, 7R. C'est très rare, ça n'arrive pas souvent, mais déjà, c'est le RR minimum qu'on va aller chercher. Pour moi, je dirais qu'il est de 1 pour 3. Voilà, après, stop loss. Il va falloir, avant de prendre un trade, ok, combien j'ai pris de stop loss cette semaine, combien je suis autorisé à prendre de stop loss cette semaine, est-ce que j'ai le droit de prendre ce trade ou pas, combien je vais risquer, à combien de distance je vais mettre mon stop loss. Ça, c'est des choses que je ne peux pas faire pour vous. Le RR minimum, le stop loss, ça, faut que vous voyez pour vous. Je ne peux pas, moi j'ai les miennes, mais voilà, ça, c'est des choses à définir avant de rentrer dans un trade et lors de la création d'une stratégie. Et aussi, est-ce que je vais trader pendant les news? Est-ce que je vais garder mon trade pendant la nuit? En swing, on est obligé. Après, voilà, ça c'est un peu le résumé de ma stratégie. Moi, c'est ce que j'utilise. J'ai un petit tableau comme ça. Donc, vous voyez là, on a trend following. C'est ce qu'on verra dans l'autre partie de la vidéo, dans la deuxième vidéo. Nous, là, on se concentre sur trend reversal. Donc, on va faire un petit résumé. Le setup, nous, on est sur trend reversal, donc renversement. Session et quel jour je trade. Donc moi je trade le lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je ne trade jamais le vendredi avec cette stratégie parce qu'après on est le week-end, etc. et c'est pas intéressant. Je trade la session de Londres et la session de New York. Time frame, entrée 1 heure, setup en 2 heures, 4 heures et les trends en daily ou en weekly. Indicateur, comme je l'ai dit, moving average 50, 200, Fibo, RSI. Le why, pourquoi je prends le trade, pourquoi je choisis cette paire-là de trader cette paire-ci, c'est grâce au fondamental et après market terminal. Après, technical, donc mes confirmations. Donc ça c'est très simple, grade confirmation minimum 4 voire 5. Voilà. RR, moi je me mets 2,5 en ce moment parce que je reprends le trading, j'ai pas tradé pendant un mois, c'est pour ça que je suis à 2,5. SL par semaine, je suis autorisé à prendre que 2 stop loss par semaine. Et 8 stop loss pendant le mois. Si j'ai atteint mon quota, je ne trade pas pendant la semaine. Si j'ai atteint mes 8 SL dans le mois, je ne trade plus. C'est comme ça. 8 SL aussi, j'ai une stratégie aussi de risk management, bien sûr, qui est adaptée. Je ne vais pas me prendre 8 fois 1%, impossible. Il y a des règles, ça, on reverra ça dans d'autres vidéos. Et aussi, je ne prends pas de trade pendant les news. On se retrouve sur TradingView. Donc là, je vais vous expliquer un trade que j'ai pris en juillet. Hop, on va faire ceci. Donc ça, c'est le trade que j'ai pris en juillet. Vous voyez, un beau petit 3,80 de ratio. Donc je vais revenir en arrière et je vais vous expliquer tout ce trade-là. Hop, voilà. Donc, on va supprimer tout ça. Tac, 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 tac et tac. Voilà. Alors du coup, voilà. En daily, on voit qu'on a une trend qui descend. Alors, hop, on va faire ça. Hop, voilà. Donc en daily, on a une trend baissière ici. Donc première chose, c'est déjà, j'ai eu des raisons fondamentales, des raisons sur Prime Market Terminal que je devais trader l'euro CAD parce que je pensais que je voulais acheter de l'euro contre le dollar canadien. Du coup, là, j'essaie de trouver un petit setup sur cette paire-là euro CAD. Donc premièrement, déjà, bon, j'ai toujours mes résistances, etc. de placer, mais là, on va les replacer car on est ensemble. Du coup, moi, j'avais cette résistance juste ici. Hop, vous voyez, tac, on avait une là, après il y avait déjà les autres résistances, on peut même en remettre une ici. Hop, elle va pas être super importante celle-ci. Tac, donc voilà, donc là on a nos résistances. Donc, moi je suis arrivé sur un trade, ça ressemblait à peu près comme ça. Après, j'ai vu qu'en daily on avait une trend baissière, un marché qui était baissier. Donc je dis ok, super. Et j'ai vu qu'en fait, cette trend venait de rejeter cette résistance ici. Donc je me dis super, ça fait déjà une confirmation. Donc maintenant on va zoomer un petit peu, on va chercher le setup en 4 heures, comme on a déjà notre trend en daily. Donc ici, on a une belle trend baissière, donc on va la matérialiser. On va se mettre, hop, juste comme ça, on est pas mal. Comme ça là, on chope. Ouais, là, on a une touche, 2 touches, 3 touches, 4 touches. Voilà. Donc là, on a 4 touches, c'est super. On va pouvoir les matérialiser par des petites flèches. Ça, j'adore ça. J'ai vu ça sur un autre trader qui faisait ça. C'est super pratique pour matérialiser les touches des trendlines. Donc voilà. Donc là, on a notre deuxième. Donc, enfin, pour l'instant, elle n'a pas encore cassé. Donc on a ça. Juste ici, on a une résistance qui est devenue support
juste ici, vous voyez, une résistance, support, résistance, résistance. Donc voilà. Et ici, en fait, si vous zoomez un petit peu, vous allez pouvoir vous rendre compte que là, on a une épaule, tête, épaule. Donc on en a une petite ici que je vais pouvoir matérialiser comme ça. Tac, 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 tac. Et en fait, on va voir si elle confirme, parce que là, on a juste un début. Donc on va voir après si, en déroulant le trade, cette confirmation se passe. Donc là, pour l'instant, on n'a que ça. Donc on va laisser jouer un petit peu. Donc vous voyez ici, boum, on a cassé juste ici. Je ne sais pas si vous avez vu, juste ici. On a cassé la trendline. Donc là, on a une cassure de trendline en 4 heures sur un time frame plus petit. Donc, autre confirmation. On a aussi cassé la résistance qu'il y avait ici. Résistance qui était juste avant support. Donc, indicateur en plus, enfin confirmation en plus. Donc ici, maintenant, on va voir si le prix revient retester la résistance ou la trendline pour qu'on ait une confirmation supplémentaire. Et donc vous voyez bien, là déjà on a Head and Shoulders, hein. Donc épaule, épaule, tête, épaule, juste ici. Donc déjà on a notre pattern de retournement. Donc ça c'est fait, c'est super. Donc on va le laisser jouer. Là je ne suis pas encore rentré dans le trade. Donc voilà, là on va attendre. Très intéressant. Là on est venu toucher la résistance, enfin l'ancien support qui a été avant résistance de multiples fois, juste ici, 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 ici résistance, maintenant support ici, support, donc un endroit très très apprécié du marché. Donc voilà, là on fait ça, bam, et là on revient toucher cette résistance-là. Donc si on suit un petit peu, pour moi c'est un peu débile d'attendre d'avoir un retour ici. Ça ne va pas se passer, là il y a une résistance, il faut rentrer dans le trade ici. Pourquoi rentrer dans le trade ici? On va avoir la dernière impulsion qui était juste ici. Hop, on va mettre ça. Et on se trouve dans la golden zone, entre 50%, 61 et 78. Et donc on pourrait mettre le Fibonacci comme ça. Ou alors on pourrait même mettre le Fibonacci, l'extension, pas l'extension, juste Fibonacci comme ça. Et là, on se rendrait compte qu'on va toucher les 38. 38, c'est pas quelque chose que j'aime. Mais moi, j'aime bien, juste pour mes entrées, faire la dernière impulsion. Tac, donc les 50. Donc là, on a une confirmation en plus, une optionnelle en plus, donc c'est top. Et là, pour moi, je vais chercher à rentrer juste ici. Je vais mettre mon stop sous l'ancien plus bas, ici, et on va aller chercher une target, soit les anciens plus hauts, qui est juste ici, soit on pourrait dézoomer un petit peu et aller chercher une résistance qui est un peu plus supérieure. Mais bon, pour l'instant, franchement, il n'y en avait pas vraiment. Donc, de toute façon, après, la target, moi, j'aime bien en mettre une quand même pour avoir un minimum, pour avoir mon stop loss. Mais j'aime bien laisser courir un peu mes trades. C'est super important, surtout en swing trading, de les laisser courir. Donc voilà, donc là, on va rentrer. Est-ce qu'on a une divergence RSI? Franchement, on en a une, mais elle n'est pas incroyable, donc on ne va pas la compter. On va même dégager le RSI parce que franchement, on s'en fout là. Mais du coup, voilà. Là, on va faire jouer. Donc vous voyez, là, c'est parti. Hop. Et voilà. Tac, on a résisté un petit peu ici. On est parti toucher la résistance. On l'a rejeté. Zut. Je fais une petite connerie. Hop, excusez-moi. Hop, 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 hop. On va replay. Partie 1, 2. On était à peu près là. On va replay ça. Tac. Et maintenant, on regarde comment ça se passe. On va faire un peu de trade management. Vous voyez ici. Impulsion. Tac, tac, tac. Correction. Impulsion. Correction. Impulsion. Par exemple, ici, moi, je peux vous dire, si je zoome en 15 minutes, il y a une autre possibilité de trade, par exemple. Enfin, vite fait comme ça, juste en technique. Là, on peut avoir un flag comme ça, hop, cassure d'ici, on repart à la hausse. C'est comme ça qu'on peut manager. Et donc, par exemple, ici, moi, je sais que j'avais bougé mon stop loss juste là. Hop, attendez, tac, stop loss juste ici. On continue. Hop, là, ça monte. Voilà. Petite correction, rien. Ça, c'est quand le trade, quand tout se passe bien. Hein, parce que c'est pas souvent le cas et un trade ne se passe pas aussi bien. Mais bon, après, moi, j'avais
bougé juste ici en dessous les plus bas. J'avais à chaque fois bougé au plus bas, derrière la résistance aussi. Mais voilà, ça c'est un trade gagnant qui est passé, donc c'est très facile à montrer maintenant après coup. Mais vous voyez, je vais vous montrer un petit truc. Ici, on a pris le trade le 2 juillet et on l'a fermé à peu près le 16-15 juillet. Donc c'est un trade qui m'a pris quasiment plus de 10 jours. Mais bon, un trade qui court pendant 10 jours, c'est pas très grave. Le trade il court, il est gagnant. Et j'avais pas fermé totalement ma position ici. J'avais fermé, je crois, 75% et j'avais laissé courir 25%. Ça, c'est ma stratégie à moi, c'est parce qu'il y avait d'autres raisons. Mais voilà. Donc, si on la laisse courir, vous voyez, je crois que je suis sorti juste ici, mes derniers 25%. Donc là, on est là. Voilà. Ça, c'était la première, la démonstration en fait, de comment peut se manifester cette stratégie sur les graphiques. Donc, j'espère que vous avez aimé. Peut-être qu'elle n'est pas assez complète la vidéo, peut-être que vous allez avoir d'autres questions, etc. Donc allez directement sur Instagram, posez-moi des questions, peut-être que je referai une vidéo plus complète que sur le technique avec plein d'exemples et aussi peut-être sur Prime Market Terminal, le fondamental, comment je les sélectionne et pourquoi j'ai choisi Euro 4. Donc voilà.